Bonjour, diacre Alexandre. Bonjour Diana. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, des raisons pour lesquelles le peuple russe est devenu et est orthodoxe? Cette question est assez large. Il faudra parler des grands héros et des grands saints qui ont été les fondateurs de la Russie, les fondateurs du peuple russe, et bien évidemment à commencer par son baptême. Avant de parler du baptême du peuple russe qui a eu lieu à Kiev en l'année 988, à l'époque du saint prince Vladimir de Kiev, je rappelle à cette occasion que Kiev porte le nom de la mère de toutes les villes russes. On appelait cette région Malaya Russe, c'est-à-dire la petite Russie. Donc, en préambule à l'histoire de Saint Vladimir, il faut certainement parler des saints missionnaires venus de Byzance, Saint Cyril et Méthode. Saint Cyril et Méthode qui furent donc des missionnaires envoyés plutôt dans la région des Balkans et des pays de l'Europe centrale, et qu'on a appelés les illuminateurs des Slaves. Illuminateurs dans le sens où ils ont apporté la lumière de l'Évangile et ils ont accompli des missions dans ces pays de l'Europe centrale, et bien sûr par le fait qu'ils ont, et ça c'était tout nouveau, et ça va avoir une conséquence absolument immense dans l'histoire russe et des peuples orthodoxes de l'Est, la création de l'alphabet cyrillique, c'est-à-dire d'une langue nouvelle, basée sur le slave, si vous voulez, de l'époque, et qui a donné la langue liturgique, c'est-à-dire la langue avec laquelle on prie Dieu et on célèbre les offices liturgiques dans tous les pays donc, de culture slave. On peut parler aujourd'hui bien sûr de la Russie, l'Ukraine, la Bulgarie, la Serbie et même une partie de la Pologne, la Biélorussie bien sûr. Et ces pays-là ont reçu la culture orthodoxe à travers le baptême et on peut dire que le peuple russe est né avec son baptême. Alors, ces saints missionnaires Cyril et Méthode étaient natifs de Thessalonique, au nord de la Grèce. Cette ville était une ville carrefour qui se trouvait sous les influences des peuples slaves. Et ils sont donc nés au début du IXe siècle. À la suite d'une demande du prince de Moravie, la Moravie, c'est aujourd'hui, si vous voulez, la République tchèque ou la Slovaquie, qui a sollicité de l'empereur de Constantinople, l'empereur de Byzance, qu'il envoie un évêque capable d'enseigner dans leur langue, la foi chrétienne. Et ces missionnaires y sont allés, mais auparavant, des missionnaires francs, c'est les ancêtres de la France, avaient œuvré dans ces régions. Et ils avaient imposé, et c'était une coutume dans l'Église catholique romaine, en tout cas dans l'Occident romain, d'imposer le latin. Et le fait d'avoir imposé le latin faisait que ces peuples ne comprenaient pas, ou très peu, le message de l'Évangile et donc l'enseignement du christianisme. Et de ce fait, il y a eu très peu de conversions par ces missions. Bien sûr, le prince de Moravie était insatisfait. Constantin, qui était le futur saint Cyril, il a pris le nom de Cyril par la suite, semblait le seul capable donc de réaliser cette tâche. Non seulement à cause de sa sagesse et de sa sainteté, il était vraiment un ascète, un moine d'une grande expérience spirituelle, mais aussi par sa remarquable intelligence et sa connaissance du dialecte bulgare en particulier. Il parlait du reste beaucoup d'autres langues comme le grec, le latin, l'hébreu, le turco-khazar et d'autres langues encore. Et il demanda donc un temps de préparation et il pria Dieu de lui révéler une écriture capable et une langue capable de recevoir le message de l'Évangile. Il reçut la révélation de Dieu d'un nouvel alphabet, qu'on a appelé par la suite l'alphabet cyrillique. Bientôt, il a commencé à traduire dans cet alphabet les premiers versets de l'Évangile selon saint Jean. Cette écriture devint progressivement l'instrument grâce auquel les peuples slaves, qui étaient jusque-là
barbares et purent être placés au rang des peuples civilisés. Comment caractériser une civilisation? Eh bien, une civilisation, c'est pouvoir en quelque sorte faire prospérer notre culture, notre religion, dans la langue qui est la nôtre. Et c'est pourquoi on a appelé ces peuples les peuples qui louent Dieu, qui louent Dieu dans leur propre langue. Il était assisté par son frère selon la chair, qui s'appelait Méthode. Et d'autres missionnaires ensuite, disciples de ceux-là, d'origine slave, ont soutenu et ont continué l'œuvre évangélique de leurs prédécesseurs. On a traduit peu à peu la divine liturgie, ce qu'on appelle la messe pour les latins. On appelle chez nous donc la divine liturgie, et des livres, le livre des heures, ce sont des livres de prière de l'Église, et le psautier a été traduit en slavon. Ce travail a remporté un très grand succès en Moravie, et malgré l'opposition des Francs, qui accusaient Cyril et Méthode d'utiliser la langue slave pour louer Dieu. Pour eux, c'était quelque chose de barbare. Et les Francs, c'est-à-dire les Romains, en gros, les Latins, ne reconnaissaient que le grec, le latin et l'hébreu pour louer Dieu. Toutes les autres langues étaient impropres à cette mission. Cyril mourut bientôt. Il a laissé sa méthode, donc son frère, et ses disciples pour continuer l'œuvre d'évangélisation. À la suite de cela, le prince de Pannonie, c'était une région à l'époque qui, si vous voulez, aujourd'hui couvre plus ou moins la Hongrie et l'Autriche. Admirant l'œuvre des missionnaires de Saint Cyril et Méthode, leur proposa de former 50 disciples. Et de ce fait, Méthode fut ordonné évêque de Smyrnium, et reçut la juridiction non seulement sur la Pannonie, mais sur tous les peuples d'Europe centrale. Lorsqu'il revint en Moravie, la première région où il œuvra, Méthode vit la situation bien changée, et le prince Rastislav avait été aveuglé par son rival, et le pays était tombé sous l'influence germanique. Méthode fut bientôt arrêté, emprisonné, et placé dans un lieu où il souffrit terriblement du climat, de la rigueur du froid, de l'hiver. Il a été ensuite libéré, confirmé par le patriarche de Constantinople et par l'empereur de Byzance de continuer sa mission donc en Moravie, ce qu'il a fait. Il a de fait traduit entièrement la Bible en langue slave, et ainsi que des textes patristiques, c'est-à-dire des pères de l'Église, des saints pères de l'Église, et des textes du canon, du droit canon de l'Église. Il mourut en 885. Ses disciples, les disciples de Saint Méthode, malheureusement furent persécutés par les Germains qui venaient de Bavière, et toutes ces régions tombèrent finalement et définitivement sous l'influence latine. Et néanmoins, par l'intermédiaire de l'Église bulgare, qui est donc un des pays de culture slave d'Europe centrale, eh bien, cette langue slave s'est beaucoup développée. Et on peut dire que les premiers Slaves qui ont reçu le christianisme furent les Bulgares. Il se développa donc là une tradition qu'on peut appeler de byzantino-slave, et qui trouvera son apogée dans la Russie de Kiev, quelque temps plus tard, avec la conversion du prince Vladimir. Le temps maintenant d'aborder la question de cette figure tout à fait étonnante et unique qu'est le prince Vladimir de Kiev. D'abord, il faut savoir que le prince Vladimir de Kiev avait une grand-mère qui s'appelait Olga et qui avait déjà été christianisée. De quelle manière? Au cours de la deuxième moitié du IXe siècle, les princes Varegs, on appelait les Varegs, vous savez, la région des Vikings, Igor et Oleg conquirent Kiev, la ville de Kiev.
Ils y favorisèrent l'implantation de l'idolâtrie, c'est-à-dire l'adoration des idoles, le culte des nombreux dieux païens. Néanmoins, après que les princes Varegs tentèrent à 3 reprises d'attaquer Constantinople, la capitale impériale, sans succès mais dangereusement, des marchands Varegs s'installèrent à Constantinople et commencèrent à marchander, à négocier. Et beaucoup d'entre eux se convertirent au christianisme. Et ils revinrent ensuite dans leur pays, et peu à peu, une communauté chrétienne s'est installée au large de Kiev. En 945, Kiev possédait donc une communauté chrétienne. C'est alors que la veuve du prince Igor, le prince Igor était mort lors d'un combat, sa veuve c'est donc cette princesse Olga de Russie, elle reçut le baptême quand elle était régente du pays. Son fils Sviatoslav malheureusement prit le pouvoir et encouragea de nouveau le paganisme. Néanmoins, à sa mort, son fils Yaropolk, plus favorable aux chrétiens, devint prince de Kiev. Il chassa son frère cadet, et qui était son frère cadet? C'était le fameux Vladimir. Et il l'envoya se réfugier dans des villes extérieures à Kiev. Et Vladimir partit jusqu'à la Scandinavie. Et là-bas, il se réfugia, mais il réunit bientôt un contingent de soldats venant des contingents de soldats de Vareg. Et il expulsa son frère, qui mourut au combat, et lui-même s'installa à Kiev. En 980, nous sommes en 980. Malgré les instructions de sa grand-mère, Olga, Vladimir ne renonça pas à l'idolâtrie. Et animé d'un zèle ardent pour les dieux vikings, il fit édifier sur les hauteurs de la cité un temple dédié au dieu Perun. Ce culte au dieu Perun était très cruel, et même on est procédé à des sacrifices humains. En conséquence de cette impiété, le prince Vladimir menait une vie excessivement débauchée. D'ailleurs, ce qui le rendit tristement célèbre. Un jour, à la suite d'une campagne contre ses voisins, il décida de nouveau d'offrir au Dieu un sacrifice humain, en signe d'action de grâce, de remerciement. Et le sort tomba sur un marchand vareg qui s'appelait Théodore, et sur son fils Jean. Ils furent ignoblement sacrifiés au dieu Perun, et ils devinrent par cette occasion, on peut dire, les premiers martyrs chrétiens du sol russe. Ce sacrifice fit cependant une très forte impression sur l'âme de Vladimir. Il a beaucoup regretté par la suite cette action, et il se mit donc à méditer un peu sur la religion, à nourrir des doutes à propos de l'idolâtrie. Ses préoccupations vinrent à la connaissance des voisins, des peuples qui vénéraient un seul Dieu. À cette époque, il y avait une partie des Bulgares qui étaient musulmans. On les appelait les musulmans de Kama. Il y avait aussi les Khazars qui avaient embrassé le judaïsme. Il y avait encore les Germains qui étaient des chrétiens donc latins, et bien sûr les Byzantins orthodoxes. Chacun de ces peuples envoya à Kiev des émissaires qui essayèrent d'influencer le prince Vladimir en parlant de leur religion de façon favorable. Après avoir consulté ces boyards, le prince décida d'envoyer donc des émissaires dans ces différentes contrées où on vénérait un seul Dieu, la religion d'un seul Dieu. Et il envoya donc des ambassadeurs dans différents pays. Quand les émissaires arrivèrent à la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, vous savez, cette magnifique église qui existe aujourd'hui, que malheureusement les Turcs viennent de transformer une fois de plus
en mosquée, mais qui est un des joyaux de l'art byzantin du XVIe siècle, eh bien, ils assistèrent à la divine liturgie et à d'autres cérémonies qui se célébraient dans cette église. Et leur impression fut si forte qu'ils restèrent stupéfaits de ce qu'ils avaient vu. Et quand ils revinrent à Kiev, ils s'adressèrent au prince Vladimir et ils leur dirent ces paroles. Votre Majesté, comme nous avons vu beaucoup de cultes, beaucoup de religions dignes d'être écoutées, d'être observées, aucune autre que celle de la cathédrale de Sainte-Sophie nous a laissé une si forte impression. Et ils dirent ces paroles qu'ils ont restées dans l'histoire, qui ont été rapportées par la chronique, Létopis. Nous ne savions plus si nous étions au ciel et sur la terre. Car il n'y a sur terre, dirent-ils, aucun spectacle d'une telle beauté. Et nous sommes incapables de le décrire. Nous savons simplement que pour nous, ici à Kiev, il nous sera impossible de vivre d'une autre manière. Et ils ont rajouté, c'est assurément là que Dieu demeure avec les hommes. Nous ne pouvons pas oublier ce spectacle, et ainsi, par différentes paroles, ils convainquirent, ils touchèrent le cœur de Vladimir. Et quand Vladimir entendit ce récit, son âme s'enflamma, et il fut convaincu que cette gloire manifestée dans la liturgie était l'expression de la vérité. Et il décida de devenir chrétien, lui et tout son peuple. À ce moment-là, il y a eu des conflits qui se sont déroulés dans la capitale byzantine, à Constantinople, et l'empereur a demandé à Vladimir son aide militaire. Mais Vladimir, qui était un peu rusé, il a dit, bon, mais à condition que tu me donnes ta fille, la princesse Anne, en mariage. Et à ce moment-là, j'enverrai mes troupes. Bon, c'était conclu. Il envoya ses troupes, grâce à l'appui des troupes de Kiev, des Varegs. L'empereur Basile II, je crois qu'il s'appelait, a remporté la victoire, il a pu protéger ses frontières, mais il a tardé à donner sa fille en mariage. Et alors, Vladimir était un peu offensé de cela. Et alors, il a commencé à envahir la Crimée, qui était byzantine, et a menacé en disant, si tu ne me donnes pas ta fille, bah, écoutez, on remonte sur Constantinople. Et finalement, mais la princesse Anne, et puis tous les autres, ne voulaient pas qu'elle se marie avec un prince païen, parce que Vladimir n'était pas baptisé. Et alors, finalement, ils ont envoyé Anne avec un évêque, je crois, et puis des prêtres orthodoxes, chrétiens orthodoxes, et Vladimir fut baptisé. Lui, ses boyards, et sa suite. Et à la suite de ce baptême, Anne l'épousa. Elle devint donc la femme de Vladimir. Et Vladimir, on dit, de ce moment-là, a complètement changé ses mœurs, sa manière de vivre. Et il est devenu plutôt violent et assez grossier qu'il était. Il est devenu d'une douceur étonnante, lisant l'Évangile et instruit par les commandements de Dieu. Et même comme il était païen, il avait plusieurs femmes, et il a répudié toutes ces femmes. Et il n'a gardé que Anne, la princesse Anne. À ce moment-là, on envoya de Constantinople, c'est celui qui avait été envoyé, un certain Michel de Kiev, qui fut sans doute le premier saint évêque de Kiev, et qui a, avec l'aide de Vladimir, commença à évangéliser la ville et les habitants de cette région. De ce fait, Vladimir décida de baptiser tout le peuple dans un fleuve bien connu de ces contrées, le Dniepr. Et les habitants de cette région, le jour de la Pentecôte, en multitude arrivèrent à Kiev et ont été baptisés. Ils ont été plongés dans l'eau, les uns jusqu'au cou, d'autres jusqu'à la taille. Les enfants étaient portés
dans les bras de leur mère. Et l'évêque célébra le baptême et demanda à Vladimir de servir de parrain à tout le peuple. Le prince Vladimir de ce jour prit le surnom de Soleil radieux. Красное солнышко. Красный Сонечка, c'est ça, le petit soleil, voilà. Et il y fit édifier à la place des temples païens beaucoup d'églises. Et la première église fut dédiée à la dormition de la Mère de Dieu, et elle a été érigée sur le lieu des martyrs Théodore et Jean, vous savez, les deux varègues qui ont été sacrifiés par Vladimir. Il fonda aussi des écoles pour l'instruction du peuple et pour la formation des prêtres. Des missionnaires furent envoyés dans diverses principautés afin d'y proclamer la bonne nouvelle en langue slave. La ville de Kiev, ainsi donc, devient le siège de l'évêque métropolitain qui dépendait alors, bien sûr, du patriarcat de Constantinople, et avec juridiction donc sur cet immense territoire que nous connaissons comme la Russie. Il y a eu bien sûr de la résistance de certains prêtres païens. Par exemple, la principauté de Novgorod était rétive. Mais à ce moment-là, Vladimir usa de la force, envoya ses soldats, et Novgorod s'est soumis. Vers la fin de sa vie, après la mort de son épouse, le prince Vladimir endura de terribles afflictions de la part de ses fils aînés. L'un s'appelait Sviatopolk, l'autre s'appelait Yaroslav. Malheureusement, ils se sont disputés. Vladimir a même été persécuté par son fils, Sviatopolk. Il a été même jeté en prison. Et Yaroslav, profitant de la haine que nourrissait la principauté de Novgorod à l'égard de Kiev, qui lui avait été retirée, eh bien, il fomenta une révolte. Mais avant que la guerre n'éclatât, donc Vladimir tomba gravement malade, et bientôt, et il envoya son fils Boris combattre les Pétchénègues, et qui étaient des païens endurcis aux mœurs sauvages, et qui attaquaient son territoire. Et il relâcha Sviatopolk, qui avait été mis en prison par son père, avant de remettre son âme à Dieu, et il mourut. Au matin, dans la cathédrale, où on transporta son corps, des milliers et des milliers de personnes de toute qualité, qui pleuraient, qui versaient des larmes pour leur Père en Christ, et élevaient vers Dieu des prières, vinrent s'attrouper autour de l'église et dans l'église pour vénérer sa dépouille. Voilà. Et de ce fait, et on peut dire que grâce à lui, il a élevé ce qu'on appelait donc la petite Russie, son peuple, au rang des grandes nations chrétiennes. Ces reliques furent cachées pendant l'invasion mongole dont a souffert la Russie par la suite, on en parlera bientôt. L'église était tombée en ruine, et ces reliques furent retrouvées en 1631, donc à la fin du joug mongol, qui fut une terrible épreuve pour le peuple russe. Et c'est justement là que nous allons nous orienter pour expliquer de façon plus ample et plus riche donc la raison du christianisme russe, et en quoi l'histoire de la Russie a été jalonnée par des grands hommes de Dieu, tantôt qui furent des hommes qui avaient des fonctions politiques, et tantôt par des saints moines, et qui ont entretenu le christianisme orthodoxe dans le peuple russe. Et indiscutablement, on peut dire que le christianisme est devenu première nature du peuple russe. Et on ne peut pas comprendre même toutes les épreuves qu'a connues le peuple russe tout au long de son histoire. On ne peut pas dissocier les raisons de ces épreuves du christianisme, de sa nature de peuple chrétien. L'autre figure dont je voulais vous parler, qui a joué un rôle éminent dans l'histoire du peuple russe, c'est Saint Alexandre Nevski.
Saint Alexandre de la Neva. Il est né au début du XIIIe siècle, dans les premières 10 années, je crois, du XIIIe siècle. En tout cas, en 1228, il avait 10 ans. Il était devenu, avec son frère aîné, le prince de Novgorod. C'était à une époque où les principautés russes étaient divisées et se disputaient. Et ces divisions, ces conflits entre les principautés russes, kniazhestva, eh bien, elles ont beaucoup affaibli la Russie. Et malheureusement, des ennemis de la Russie ont profité de ces divisions pour l'attaquer. On peut dire que le règne de Saint Alexandre Nevski, comme prince de Novgorod, a été une des époques les plus tragiques de toute l'histoire russe. Il s'est déclaré une famine terrible en 1231. Cette situation a été aggravée par un hiver exceptionnellement rude, rigoureux, et a fait de nombreuses victimes. Et le prince Alexandre montra alors ses vertus chrétiennes. Il ouvrit ses greniers au profit du peuple. Et il distribua de l'argent, des biens et du blé, bien sûr, au peuple pour qu'il se nourrisse. Et de ce fait, il se fit beaucoup aimer de ses sujets et des habitants de Novgorod, qui jusqu'aujourd'hui, disons, avaient du mal à reconnaître son autorité. Il était aussi l'ami du clergé, l'ami des moines, des prêtres. Il consacrait donc toute son énergie à la sauvegarde de sa ville menacée. Depuis 1223, les Tatars mongols, venus des steppes d'Asie centrale, avaient envahi et ravagé d'immenses territoires russes. Entre 1937 et 1939, ils déferlèrent sur la Russie, pillant et massacrant tout ce qui se trouvait sur leur passage. Ils s'emparèrent de la ville de Vladimir et ils se dirigeaient vers Novgorod. Arrivés à environ 100 km de Novgorod, ils détournèrent leur menée militaire vers Kiev et ils ont réduit Kiev en cendres. Ils se fixèrent ensuite sur la partie sud-est de la Russie, contrôlant un territoire extrêmement important du point de vue stratégique, l'accès à la mer Noire, au Caucase, à l'Asie centrale. Et là se tenait le gouvernement des Tatars mongols, qu'on appelait la Horde d'Or. Mais ils soumirent la Russie, les principautés russes, disons comme cela, plus de 200 ans, sous leur joug. Et à chaque fois que le peuple russe se rebellait et s'opposait à cette situation, parce qu'il venait relever des taxes très régulièrement dans les villages, il prenait parfois des femmes, les enfants, eh bien le peuple donc se rebellait de temps à autre. Eh bien de terribles razzias et représailles étaient opérées par les Mongols. Et ce qui a obligé Saint Alexandre Nevski d'intervenir plusieurs fois et d'aller là-bas au centre du gouvernement mongol pour demander la miséricorde, la clémence en faveur de son peuple. Et voilà que, à la mort de son frère, en 1236, le saint prince Alexandre a dû affronter une nouvelle épreuve, venue de l'Occident. Le royaume de Suède et celui de Lituanie et les chevaliers qu'on appelait teutoniques, qui étaient une forme d'ordre monastique, militaire si vous voulez, qui occupaient les rives de la mer Baltique, avaient pour mission la conversion forcée des peuples slaves au catholicisme romain. Ils firent converger leurs efforts pour envahir la Russie. Celle-ci déjà affaiblie par l'invasion mongole. Et en 1240, Saint Alexandre fut contraint de réunir une faible armée pour lutter contre l'envahisseur d'Occident. Et la veille de ce combat contre les Suédois, il eut une vision tout à fait étonnante. Il a vu ses ancêtres
qui étaient les fils de Vladimir et qui furent les premiers princes russes, Boris et Gleb. Boris et Gleb, qui ont été assassinés par le frère dont j'ai parlé tout à l'heure, Sviatopolk. Et ils furent assassinés et connaissant les intentions de leur frère aîné, ils ne se défendirent pas. Ils acceptèrent la mort sans broncher. Et cette soumission évangélique à l'ennemi et à leurs propres frères leur a valu d'être sanctifiés par l'Église. Et ils ont été, il y en a eu d'autres aussi, mais ils ont été les premiers et les plus emblématiques, Boris et Gleb. Comment dire, saints d'une catégorie très particulière qui est propre au peuple russe qu'on appelle les strastotierptsi. Les strastotierptsi, c'est un peu difficile à traduire, ce sont ceux qui ont souffert, si vous voulez, la passion du Christ, sans broncher, comme des agneaux qui vont à l'abattoir, n'est-ce pas, la manière dont on a souvent présenté d'ailleurs le sacrifice du Christ. Ceux qui ont souffert la passion pour ne pas verser le sang de leurs propres frères, de leur propre peuple. Ils ont accepté la mort. Et ils ont été canonisés et ce sont parmi les premiers saints de l'Église russe aussi. Ces saints Boris et Gleb, ces saints princes, qui étaient donc les aïeux d'Alexandre, sont apparus en songe et même en vision à lui. Et ils apparurent sur un mystérieux bateau qui descendait la Neva. Et ils parlaient entre eux et disaient « Venons, dépêchons-nous pour venir à l'aide de notre frère Alexandre. » Et saint Alexandre fut très encouragé par cette vision et aussi par une apparition de la Mère de Dieu. Et il pria avant le combat. Et les princes et les troupes du prince Alexandre infligèrent une défaite écrasante à leur ennemi. Néanmoins, le peuple de Novgorod, de nouveau, se révolta contre le prince Alexandre et l'expulsa en dehors de la ville. Mais, quelque temps plus tard, les chevaliers teutoniques vinrent à l'attaque. Ils s'emparèrent de Pskov et menacèrent de prendre Novgorod. On appela Alexandre de nouveau pour venir en aide, et sans rancune. Saint Alexandre, sans de dire « maintenant débrouillez-vous sans moi », il revint, et il prit la tête des troupes, et il vint au secours de son peuple de Novgorod. Et il remporta une nouvelle victoire très fameuse sur le lac Peipus en 1242. C'est ce lac gelé, je crois, qui était sous la glace à l'époque du début du printemps, et ces chevaliers teutoniques se sont engagés sur le lac pour combattre, et à cause de leur armure, des chevaux, des armes, la glace a craqué, et ils ont été noyés dans le fleuve. Bien sûr, la Russie et le prince Alexandre avaient vu dans cet événement une intervention divine. Et quasiment sans combattre, ils ont vaincu. À la mort de son père en 1246, le prince Alexandre fut convoqué à la Horde d'Or. Vous savez, c'était la tradition. Le vaincu doit aller rendre hommage au vainqueur. Et avec les autres princes russes. L'usage voulait que, en rendant hommage aux princes mongols, on devait se soumettre aussi aux rites païens, qui étaient ceux du peuple mongol, sous peine de mort. Alexandre le savait, mais en aucune façon il ne voulait trahir sa foi chrétienne. Et donc il se préparait à mourir, parce qu'il sait qu'il allait refuser cette soumission au rite païen. Et alors il est arrivé devant le Khan, c'est le chef mongol, et il s'inclina respectueusement devant lui, mais il refusa de se soumettre au rite païen. Et il lui dit les paroles suivantes. « Majesté, je te rends honneur, car Dieu t'a donné le pouvoir. Mais je ne peux vénérer les idoles, car j'adore un seul Dieu, le Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je ne peux pas donc vénérer tes idoles. » Et on était
absolument persuadé à ce moment-là que le Khan allait le mettre à mort, mais il fut très impressionné par le courage et la prestance d'Alexandre. Il connaissait aussi ses exploits militaires avant. Il avait beaucoup de respect pour lui. Et contre toute attente, non seulement il ne l'a pas mis à mort, enfin, il lui a offert l'hospitalité et il l'a couvert d'honneur. Il revint à Novgorod, épuisé par ce voyage. Vous savez, c'était d'énormes, vous vous représentez bien, vous qui êtes de ces régions-là, d'énormes steppes en plein hiver. Il n'y avait pas les avions à l'époque. Et il fallait aller tout ça à cheval, avec les bandits sur les routes, et affronter des dangers. Et ça durait des semaines, des semaines, des semaines, ces voyages-là. Et bien sûr, c'était tout à fait épuisant. À chaque fois que le peuple de Saint-Alexandre était menacé, eh bien, il allait demander la clémence, comme j'ai dit tout à l'heure, au Khan mongol. Il entreprenait ses voyages au risque de sa vie, au péril de sa vie, et il obtenait souvent gain de cause. Et il s'épuisait pour essayer de soulager son peuple. Il a été donc confirmé prince de Novgorod et il acquit peu à peu la confiance des envahisseurs. En 1252, le prince de Vladimir André se révolta contre les Tatars et s'allia aux Suédois. Il a donc exposé la Russie à de terribles représailles et donc de nouveau Alexandre a dû se rendre à la Horde d'Or, chez le Khan tatar, et il a pu de justesse éviter l'invasion de la Russie. Il racheta à cette occasion de nombreux prisonniers, avec les réserves de l'État. Il obtint, par le prince mongol, le pouvoir sur toute la Russie. Il entreprit de rassembler le peuple de Kiev, qui était dispersé, et par la suite il se rendit une troisième, puis une quatrième fois auprès du Khan, pour intercéder donc auprès de son peuple. À la même époque, donc, il a dû de nouveau résister aux menaces des peuples de l'ouest de l'Europe. Le pape de Rome, Innocent IV, avait envoyé des missionnaires vers les principautés russes pour convertir les peuples orthodoxes à la foi romaine. Mais Alexandre réagit fermement en repoussant d'abord les dogmes étrangers à l'orthodoxie. Je vous rappelle que nous sommes après le schisme et que déjà des déviations de l'Église catholique romaine rendaient impossible la concélébration et l'union des deux églises. Et les puissances catholiques donc levèrent une véritable croisade contre la Russie. Et en 1256, les Suédois, les Danois et les Finnois et les chevaliers allemands se précipitèrent sur Novgorod. Mais Alexandre les repoussa et occupa même la Finlande. En 1260, les tribus exigées par les Mongols augmentèrent de nouveau et on augmenta les impôts. On enrôlait également de force de nombreux Russes pour servir dans les campagnes menées par le Khan, en Perse particulièrement. Alexandre partit de nouveau en mission, obtint de nouveau l'allègement des taxes. Il évita aussi la conscription obligatoire, c'est-à-dire l'enrôlement dans l'armée, l'enrôlement des Russes dans l'armée du Khan. Mais épuisé par le voyage, par la maladie, il mourut en route le 14 septembre 1263. Et avant de mourir, il revêtit l'habit monastique, comme c'était une coutume chez les pieux princes russes à l'époque et plus tard aussi. Et il prit le nom d'Alexis, parce que vous savez, quand on devient moine, du fait qu'on renonce à notre vie passée, à notre vie dans le monde, si vous voulez, eh bien, on renaît dans une nouvelle vie, qui est bien sûr la vie monastique, et on change de nom. Et de ce fait, il a pris le nom d'Alexis. Cet extraordinaire héros de la terre russe, qui est jusqu'aujourd'hui vénéré comme un des plus grands saints et protecteurs de toute la Russie, à cause des divisions, donc des principautés russes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie s'est affaiblie. Et saint Alexandre avait compris, grâce à sa sagesse et à son discernement spirituel, que
les Mongols et l'invasion des Mongols, aussi cruelle furent-elles, avait été envoyée par Dieu comme une punition, une tentative d'humilier le peuple russe à cause de ses divisions. En revanche, il a vu la menace venant de l'ouest des pays d'Occident comme beaucoup plus dangereuse pour le peuple russe et pour surtout l'identité du peuple russe, pour la foi du peuple russe. Je parle de la Sainte Foi orthodoxe. Et comme nous l'avons expliqué, ces menées militaires venant de l'Ouest, les chevaliers teutoniques, les chevaliers porte-croix, avaient pour mission de convertir de gré ou de force le peuple russe au catholicisme. Et c'est pourquoi, avec l'aide de Dieu et avec des moyens militaires beaucoup plus faibles, Saint Alexandre à chaque fois a rassemblé une armée et avec des miracles, a repoussé l'envahisseur avec succès. Humainement parlant, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Et pourtant, à chaque fois, Dieu lui a accordé la victoire. Nous croyons que si Saint Alexandre Nevski n'avait pas été en Russie à ce moment-là, à la tête, n'est-ce pas, des principautés russes, peut-être que la Russie ne serait plus orthodoxe. Et il me semble que cette œuvre de Saint Alexandre et la leçon spirituelle qu'on peut en tirer répond admirablement à votre question, Diane, et explique pourquoi le peuple russe a pris conscience de son identité religieuse, son identité spirituelle, qui est bien sûr intrinsèquement liée à la foi orthodoxe, au christianisme orthodoxe. Il serait bien sûr tout à fait injuste de passer sous silence la figure des grands héros de la foi qui se sont manifestés en Russie dans les siècles qui ont suivi. Et je parlerai maintenant un peu plus rapidement peut-être, mais bien qu'il mérite sans doute au moins autant c'est même certain autant d'honneur, des grands moines qui ont vécu en Russie et qui ont marqué le peuple russe par leur enseignement spirituel et leur sainteté. Bien sûr, au XIVe siècle, on ne peut pas ne pas évoquer la figure de Saint Serge de Radonège. Saint Serge de Radonège, qui est considéré comme un des plus grands saints et honoré comme tel de l'histoire russe, il a vécu, on peut dire, à la fin du joug mongol. Et il a vécu comme un ermite dans les forêts au nord de Moscou, vous savez, habité par les bêtes sauvages, les ours en particulier. Et il a vécu comme en priant Dieu, jour et nuit, avec les rigueurs du climat, sans consolation. Et ce n'est qu'après de longues années que peu à peu des disciples sont venus autour de lui et ont demandé de vivre sous sa direction. Et comme il était très humble, il ne voulait pas vivre, il ne voulait pas imposer sa volonté à ses disciples. Il refusait d'être leur higoumène, ça veut dire leur abbé, on dit en France. Mais avec leur insistance, et comme il menaçait de se perdre spirituellement s'il n'acceptait pas cette obédience, ce rôle, eh bien il a accepté de devenir leur higoumène, et c'est de là qu'a été fondé peu à peu, d'abord sous la forme de quelques cellules monastiques, ce qui deviendra la très fameuse et magnifique l'Or de la Trinité Saint-Serge, qui est aujourd'hui le plus grand et le plus réputé monastère de la Russie, au large de Moscou, et qui aujourd'hui contient des centaines et des centaines de moines. Et donc Saint-Serge a joué un rôle tout à fait extraordinaire, et dans les épisodes à remarquer qui ont jalonné sa vie, on ne peut pas ignorer ce passage où le prince Donskoy de Moscou, Dimitri Donskoy de Moscou, a demandé à Saint-Serge la bénédiction pour expulser dans un ultime combat sur les plaines de Kulikova,
les derniers bastions des forces tatars mongoles. Et il a béni cette expédition militaire Saint-Serge. Et il a même envoyé deux de ses moines, qui étaient des bagatirs, des preux, très, et qui étaient d'anciens militaires, donc expérimentés dans l'art militaire, pour aller combattre et mener ce dernier combat, si vous voulez, de libération du peuple russe. Saint-Serge, vous savez, euh, avait par son discernement et sa sainteté la vision de tous les soldats russes qui mouraient au combat. Et à chaque soldat qui tombait, il les commémorait dans sa prière. Et les deux moines qu'il a envoyés sont morts au combat. Donc cette fameuse bataille du champ de Kulikov est pour ainsi dire, une bataille légendaire dans l'histoire russe. Et bien sûr, c'est par les prières de Saint-Serge que cette bataille a été gagnée par les troupes russes. Voilà. On doit parler aussi, bien sûr, des très grandes figures spirituelles qui ont marqué la Russie. Il y a eu des patriarches, il y a eu des métropolites, des évêques, il y a eu beaucoup de moines. Une des figures les plus connues fut encore Saint Séraphin de Sarov, qui a vécu au XIXe siècle et dont la vie spirituelle fut tout à fait extraordinaire. Il a vécu lui aussi, après un temps dans le monastère, il a vécu dans les forêts de la région de Sarov. Et parmi ses exploits spirituels, on dit qu'il est resté 1000 jours à genoux sur une pierre en priant. Et sa vie raconte qu'il a connu des révélations spirituelles, des visites de la grâce de Dieu qui sont tout à fait en dehors du commun. Et on disait même que son visage rayonnait d'une lumière qui n'est pas de ce monde. Et il avait acquis ce que souvent les grands pères spirituels russes, les grands saints, pas russes, je veux dire de l'Église orthodoxe, en général, pas seulement russes, bien sûr, il avait acquis ce qu'on appelle le don de clairvoyance et de discernement spirituel. Et il avait la capacité de voir, parmi ceux qui venaient lui demander conseil, de discerner pourquoi Dieu les envoyait et ce qu'il fallait leur répondre. Quelle était la volonté de Dieu pour les uns ou les autres. Euh, voilà, sa vie est donc tout à fait remarquable. Il a été canonisé, il est vénéré aujourd'hui comme un des plus grands saints de l'histoire russe. On le range parmi les 7 colonnes spirituelles de l'histoire russe, dont Saint Alexandre Nevski fait partie, Saint Serge de Radonège aussi, Saint Jean de Kronstadt, Sainte Matrone de Moscou, Sainte Ksenia de Saint-Pétersbourg, et puis il y a encore un ou deux, j'ai oublié, mais voilà, parmi les grands qui sont connus. Il y a eu aussi un phénomène tout à fait extraordinaire et qui est propre à la spiritualité orthodoxe. Il y a eu à Optino, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, un courant spirituel qui fut extrêmement connu et extrêmement important. On les appelait les Optinski Startsi. Les startsi, c'est-à-dire les anciens ou les vieillards du monastère d'Optino en Russie. Et ce qui était tout à fait étonnant, c'est que ces vieillards clairvoyants se transmettaient ce don spirituel euh, de, de, de père à disciple, si vous voulez. Et les disciples recevaient le don de leur père et continuaient cette œuvre du starchestvo, c'est-à-dire de la direction spirituelle, si vous voulez, avec discernement, avec clairvoyance. Et ils ont marqué tout le 19e siècle russe d'une façon étonnante. Et vous savez, à une époque où la pensée russe, la philosophie russe, religieuse généralement, florissait, et des très grandes figures comme parmi les écrivains russes, comme Dostoïevski par exemple, aussi parmi les slavophiles comme Kirievski, Khomyakov, Solovyov et d'autres, bien sûr Tolstoï, euh, euh, fréquentaient ces pères spirituels, et en particulier un des plus connus d'entre eux qui fut saint Ambroise d'Optino. Et d'ailleurs, dans un des romans les plus connus de l'histoire russe et de
de l'écrivain Dostoïevski, les frères Karamazov, il y a la figure d'un staris, justement, d'un vieillard Zosim. Et selon toute vraisemblance, ce Zosim est en fait la description du staris Ambroise d'Optinon. Voilà. Et c'est à la fois ces starci et à la fois ces écrivains ou ces penseurs religieux euh, inspirés et influencés par ces pères spirituels ont marqué la philosophie russe et la pensée religieuse russe au cours de tout le 19e siècle et même du début du 20e jusqu'à la Révolution, ont marqué de façon absolument étonnante la culture et le peuple russe. Voilà. Et ça a été ce mouvement slavophile, comme on l'appelait, s'est manifesté par un retour à l'identité russe, à une époque, vous savez, où la Russie, depuis Pierre le Grand, était très influencée par et très impressionnée par l'art occidental et par la pensée occidentale. Ce qui n'a d'ailleurs pas été toujours un bienfait pour la Russie, puisque, vous savez, Voltaire était le favori de la cour de Catherine II, la Grande, Diderot aussi, on lisait Rousseau, c'est ce qu'on appelle les philosophes des siècles des Lumières en France, et bien sûr, ce sont ces personnalités-là qui ont, avec la Renaissance et le siècle, dit-on, des Lumières, ces idées ont pénétré en Russie et ont divisé le peuple russe. Et à la veille de la révolution bolchevique, eh bien, évidemment, l'athéisme était rentré en Russie par le moyen de ces personnalités et ces philosophes d'Occident. Et le marxisme, les théories de Engels, qui ont été reprises par Lénine ensuite, qui a été le- disons, celui qui a enclenché la révolution bolchevique de 1917, eh bien, toutes ces idées sont venues d'Occident et ont été comme importées en Russie. Et cela a gangréné toute l'intelligentsia russe, la bourgeoisie, et c'est allé jusqu'aux sphères du pouvoir monarchique russe. Et d'ailleurs, le tsar Nicolas II, qui est mort martyr à l'époque de la Révolution, ainsi que toute sa famille, ses enfants qui ont été fusillés, eh bien, souffrait énormément de la sournoiserie, l'hypocrisie de son entourage, vous savez, et il n'a pas eu de soutien. Et bien sûr, il y avait une espèce de gangrène spirituelle qui avait infesté le peuple, et surtout l'intelligentsia russe de l'époque de Saint-Pétersbourg, donc c'était la capitale, et qui a provoqué cette révolution. Voilà. Et on peut dire que ça a été une des décennies de ténèbres sur le plan spirituel dans l'histoire russe. Ces années qui ont été terribles, où la persécution contre le christianisme a atteint des sommets donc de cruauté, mais aussi en termes de quantité de morts. Vous savez, on compte à plusieurs millions les martyrs russes de l'époque soviétique, sous Staline particulièrement. Et l'église russe a été détruite, les coupoles des églises ont été mis bas, jetées à terre, les prêtres étaient fusillés, étaient sommairement jugés, envoyés dans les goulags. Ça a été une époque absolument terrible pour l'église russe. Il est vrai qu'après la guerre, la grande guerre patriotique, comme les Russes l'appellent, en 1945, il y a eu un petit soulagement de la part de Staline lui-même d'ailleurs, qui a permis la réouverture des églises et une certaine renaissance, disons, de l'église russe, bien sûr sous contrôle soviétique. Mais néanmoins, ça a été une bouffée d'oxygène qui a été salutaire pour l'église russe, que malheureusement par la suite, Khrouchtchev, le chef, n'est-ce pas, du Parti communiste, du Soviet suprême, a malheureusement stoppé. Et de nouveau, une nouvelle vague de persécution a été déclenchée contre l'Église. Voilà. C'est donc au moment de la perestroïka, et plus exactement à partir de lorsque l'Église russe et la nation russe a fêté le millénaire de son baptême en 1988, que
s'est effondré le pouvoir et l'empire soviétique. Bon, c'est ce qu'on appelle en russe la perestroïka. Bon, vous connaissez sans doute, la plupart de ceux qui nous écoutent connaissent un peu cette histoire puisqu'elle est récente. Et malgré bien sûr des très grosses épreuves qui ont marqué ce tournant, il faut reconnaître qu'une grâce de Dieu extraordinaire a pu euh, euh, se manifester, c'est-à-dire, pour ainsi dire, je dis, le sang n'a pas coulé. Et cette destruction de l'Empire soviétique, qui fut un drame, il faut le dire, pour la Russie et pour leur peuple, les peuples qui habitaient cet empire, néanmoins a pu avoir lieu, malgré la très grande récession économique, sans effusion de sang. Bien sûr que cette date du millénaire du baptême de la Russie ait coïncidé avec cet événement, pour nous n'est pas fortuit, n'est pas par hasard. Et nous croyons que la providence de Dieu a montré à la Russie aujourd'hui qu'en quelque sorte ce joug soviétique et cette captivité de l'athéisme s'est brisée. Et cette libération a été prophétisée par des grands spirituels dont Dieu a doté l'Église russe à l'époque soviétique, des grands hommes et même femmes spirituels, et une des plus connues fut Sainte Matrone de Moscou. Sainte Matrone de Moscou, je vais finir sur sa figure à elle, parce que déjà le temps a passé. Elle est née dans la ville de Toula, au large de Moscou, et elle est née aveugle. Et pour cette raison, sa mère, n'était pas à son premier enfant et qui était des gens pauvres, voulait la mettre dans un orphelinat. Et elle a reçu la vision d'un ange. Il y a une prédiction divine en disant: ne garde cet enfant, car il va sauver ta famille. Il sera grand devant Dieu. Et très tôt dans sa jeunesse, la jeune matrone a montré des dons spirituels tout à fait extraordinaires. Elle priait Dieu, elle disait des paroles énigmatiques qui avaient souvent un sens prophétique, et ces prophéties se réalisaient par la suite. Et alors, une deuxième épreuve, déjà elle était aveugle, une deuxième épreuve a marqué sa vie quand elle avait 7-8 ans, je crois. Elle a perdu l'usage de ses jambes, elle est devenue paralysée, elle ne marchait plus. On devait la transporter d'un endroit à l'autre tout le temps, toute sa vie. Mais de, à- au- parallèlement aux épreuves physiques qu'elle subissait, un très grand développement spirituel se distinguait en elle. Et des gens de plus en plus nombreux venaient à elle pour leur demander conseil. Et elle répondait avec un discernement et une clairvoyance absolument extraordinaire. On dit même que la fille de Staline venait lui rendre visite. Certains même disent que Staline, à la fin de sa vie, est allé la voir. Voilà, je ne sais pas si on peut confirmer cela. Et son influence était telle qu'on envoyait même des gens de la police secrète du KGB de l'époque pour l'attraper, quoi. Et elle était prévenue d'une façon mystérieuse. Et elle disait: ne me laisse pas dans cet appartement, portez-moi là-bas, ou ici ou là. Et la police arrivait, ils ne la trouvaient pas, on ne savait pas où elle était. Et c'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Euh, bon, il serait long de raconter en détail sa vie, mais elle a prophétisé, elle a prédit que prochainement, la fin de ce temps d'épreuve arrivera et la Russie sera libérée du joug de l'athéisme. Et comme nous le savons, au moment de la perestroïka, au moment donc de la libération du joug communiste, eh bien, la Russie a connu une renaissance absolument extraordinaire de la foi de l'Église. Et on a reconstruit par milliers les églises. Le peuple qui était pauvre donnait jusqu'à son nécessaire
pour reconstruire les temples de Dieu et pour aider l'Église. Et on a ordonné des prêtres par centaines, par milliers. Les gens venaient se faire baptiser par milliers aussi dans les églises. Parfois en un jour, on pouvait baptiser 300 personnes dans une église. Et ces pages de l'histoire, mais il me semble qu'elles répondent d'une façon mystérieuse et mais constante à la question donc qui comment dire, anime notre discussion aujourd'hui. Enfin, discussion, c'est un peu un monologue de ma part. C'est-à-dire, voilà en quoi le peuple russe est intimement, intrinsèquement, si vous voulez, nourri de la foi chrétienne et de l'orthodoxie en particulier.